Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bon, allez, à qui le tour? À la Vierge. Ok, donc on va regarder les petits messages pour le mois d'août, d'accord, pour la Vierge. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Donc, là. Là. Donc, là. Donc, concernant les vierges, pour certaines femmes et hommes, parce que vous avez donc les vierges, bon, comme vous savez, hein, les hommes et les femmes de ce signe qui, dans le passé, moi, attention, j'ai plusieurs tranches d'âge, hein, ok, au niveau des hommes et femmes vierges qui ont pu, pour beaucoup, hein, parce qu'il y a des vierges hommes, femmes, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. D'accord? Après, vous avez les petites filles vierges, les petits garçons vierges. Bon, mais au niveau de ceux qui sont dans la maturité, c'est-à-dire qui ont... Les femmes qui ont leurs règles, hein, les hommes, bon, hein, je vais pas vous faire un dessin. Il y en a beaucoup qui ont eu des enfants. Donc déjà, des gosses, déjà, okay, des hommes et des femmes qui ont eu des enfants ensemble. Ok. Attention, il y a des femmes vierges qui ont eu des enfants avec hommes. Ok. Vierge, femme vierge avec homme. Bon. Il y a des hommes vierges qui ont eu des enfants avec des femmes qui peuvent être de notre signe astrologique. Ok. Après, ça peut être deux vierges aussi. Bon. Bon, il y a ça. Et que malheureusement, ou bien ça, c'est les choses de la vie. Hein. Après, pas me demander à moi pourquoi, par exemple, ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Hein. Après, vous savez, hein, dans la vie, les choses, les gens évoluent et mûrissent et parfois, par exemple, tu vas avoir des femmes vierges qui vont trouver que leur compagnon, au niveau, par exemple, si vous voulez, comment, par exemple, la femme vierge a évolué, va trouver, par exemple, que le mec est pas... est peut-être... est resté le même. C'est-à-dire... n'a pas changé d'un iota. C'est-à-dire... Après, écoutez, hein, on n'est pas obligé non plus... de changer avec les années. Hein. Il y a des hommes, attention parce que j'ai aussi les inversements. Hein. Il y a des mecs et des nanas qui, au niveau de leur émotionnel, vont rester jeunes. Hein. Jeunes, c'est-à-dire, il y en a qui espèrent, parce qu'il y en a, ils se rencontrent jeunes ou ils se sont connus jeunes. Bon, ok. Et vous allez avoir, par exemple, des nanas. Écoutez, elles changent, elles mûrissent, mais c'est pas tant dans l'aspect physique, même si, oui, on change physiquement, non, c'est plutôt là. Tu vois, et que il y a par exemple des hommes qui, eux, ne changent pas.
ils ont le droit. Enfin, écoutez, par exemple, j'ai plusieurs tranches d'âge au passé. Par exemple, vous êtes connu très jeune, ok. Et la nana, par exemple, qui, allez, elle tombe enceinte et qui réalise, ça y est, je suis mère. Et le mec, par exemple, qui, ben, lui, ne change pas. Comment vous dire, qui reste le même. C'est-à-dire, mais vous savez, dans la maturité, vous voyez ce que je veux dire? Et que, par exemple, la nana, dans le passé, peu importe, parce qu'il y en a, ils ont eu des enfants, bon bref, qui se dit, ben, j'ai l'impression que ben, tu es encore un gamin, que peu importe les tranches d'âge. Mais ça, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors, des fois, c'est inversé. Des fois, vous allez avoir, par exemple, la nénette, peu importe l'âge, même dans le passé, là je vois dans le présent, mais qui suit pas, c'est-à-dire, écoutez, je sais pas comment vous expliquer. Comme si tu avais affaire à une ado, à une adolescente ou à un adolescent, peu importe l'âge. Est-ce que vous comprenez? Ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et que tu te sens plus, comment dire, tu te sens comme si tu gérais par exemple ton mec ou ta nana comme si c'était un enfant, plus tes gamins, qu'il y en ait eu un, deux, voilà. C'est comme ça. Ok? Et que ben, malheureusement, tu peux pas, hein, c'est-à-dire si par exemple ton mec ou ta nana a un esprit Jones, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Alors après, vous avez ceux et celles qui se sont connus très très jeunes, ok? Et que un des deux ben, ne change pas. Après, vous pouvez avoir aussi, je parle pour ceux, comment dire? Vous savez, parce que le problème, moi là-dedans, je vois plusieurs tranches d'âge. Vous comprenez, mais peu importe. Moi, j'ai toujours ce truc où, peu importe la tranche d'âge, hein, un des deux qui est plus, qui vieillit pas, si vous voulez, mentalement. Après, le corps physique, c'est autre chose, mais vous comprenez? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous ne pouvez pas changer les gens. Si, peu importe votre âge, hein, au niveau des vierges, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Comme si il fallait que l'homme ou la femme change. Comme si il fallait presque qu'ils deviennent des vieux. Comme si, ouais, parce que vous avez eu des enfants ou que vous allez avoir des enfants, il faudrait que l'autre devienne un vieux crouton. Peu importe l'âge, parce que vous avez des filles, par exemple, elles peuvent être très très jeunes. Parce qu'il y a ceux, putain, qui se sont connus il y a très longtemps, qui sont encore ensemble. Après, vous avez, qui sont maintenant, ils sont plus des jeunes. Mais, par exemple, vous avez le mec ou la nana qui a un comportement, si vous voulez, il peut avoir 40 ou 50 ans. Un des deux qui a un esprit jeune. Ok? Vous comprenez? Après, il y a aussi là-dedans les tranches d'âge ou plus jeunes. Mais un des deux qui va être plus ancré, plus mature que l'autre. Ok? Bon. Mais peu importe que maintenant vous ayez, allez, 40 ans, 50 ans, ou ceux qui en ont 18 ou max, allez, 25-30 ans, c'est pareil. Ok, vous comprenez? Les gens, ils sont comme ils sont. Et si vous n'arrivez pas à accepter leur personnalité, leur âme, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre problème. Vous n'allez pas les forcer à changer. Parce que vous, humains ou humaines, vous voulez que des hommes et des femmes soient à votre image. Ok? Ah ben non, tu as vu ça, toi? Tu as vu ça? Ok?
Donc, il faut accepter les gens comme ils sont et pas comme vous voudriez qu'ils soient. Et les faire et les façonner à votre image. Parce que il faut rentrer dans des moules. Donc, si vous n'êtes pas capable d'accepter une femme parce que peu importe l'âge qu'elle a et qu'elle a, ce truc, peu importe, hein, ok, laissez-les tranquilles en fait, ok. Parce que par exemple, vous allez avoir des femmes qui ont 40 ans, mais qui ont cet aspect autant émotionnel que même parfois physique, elles font plus jeunes. Et alors, ça vous pose un problème? Donc ça veut dire que par exemple, des femmes qui ont allé 40 ou 50 ans doivent, pour faire plaisir aux autres, changer. Non, pourquoi? Pourquoi elles devraient changer, ces femmes-là, par exemple, pour faire plaisir à vous? Non. D'ailleurs, il y a des hommes aussi comme ça, hein, qui ont, allez, 40, 50 ans et qui ont un esprit plus jeune, même parfois physiquement. D'ailleurs, qui peuvent faire des fois beaucoup plus jeunes que des femmes autour. Ok, qui peuvent parfois être plus jeunes. Et inversement. Vous avez un problème en fait. Je pense que le problème vient de vous. Hein, et non par exemple de ces femmes et de ces mecs. Oui, non, parce que vous avez par exemple des femmes oui, qui ont un chemin de vie plus long par exemple que d'autres. Ah, attention, hein. Ça peut être autant famille que des femmes que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Ok? Mais pourquoi elles devraient changer pour vous? Pourquoi ça vous dérange? Ben, j'ai l'impression. Mais il y a des mecs aussi comme ça. Ouais. Et on dirait que ça dérange. Pourquoi? C'est quoi votre problème en fait? Hein? C'est quoi votre délire? Moi, je vous dis. Bon, bref. Mais moi, je ne vois pas pourquoi, par exemple, ces femmes, peu importe, hein, parce que il y en a, je te le dis, très jeunes et il y en a des plus âgées. D'accord? Et que ben, elles sont comme elles sont. Ok? Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait changer pour les autres. Ok? Si on aime, si on est bien comme ça. Je suis désolé. Hein. Bref, en tout cas, moi j'aurais tendance à dire que moi, au niveau par exemple des vierges, bougez pas. On me parle de celles par exemple qui ont déjà donné naissance à des enfants. Donc, il peut y avoir plusieurs âges hein, au niveau de femmes vierges. Des femmes qui dans le passé ont pu être en couple. Ouais, en couple. Vivre avec homme ou femme, parce que il y a aussi les mecs, hein, faut pas oublier. Vivre avec en couple. Homme, femme, vivre en couple, des enfants, ok. On pensait par exemple que ça allait marcher, par exemple, ouais, des rencontres, enfants, machin, bidule, mais vie commune, machin, bidule, mais on s'aperçoit par exemple dans le passé que moi j'aurais tendance à dire que on s'est trompé, c'est-à-dire allez vous rencontrer, mais même enfant et tout, mais non, non, ça c'est ce truc où on pensait par exemple que ça allait fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné, ok? Donc moi je vois l'homme, je vois les rencontres dans le passé, mais non, ça n'a pas marché. Pour des hommes avec des femmes et du coup femmes aussi. Mais moi je pense que
J'ai des ruptures au passé pour des vierges. J'ai... Ouais, ça n'a pas fonctionné. Non. Oh punaise. Non, ça n'a pas marché dans le passé. J'ai des ruptures. On y a cru. Hein, on y a cru à ce genre d'homme. Enfin, après, il peut y avoir des adversités, mais bon, après, savoir si c'est la faute des hommes ou des femmes, après, ça c'est dans votre ménage. Hein, mais non, ça n'a pas fonctionné. Alors, on croyait, mais non. Hein, bon. Je pense aussi que on a essayé de retenir certaines personnes. Donc j'ai eu des ruptures, mais après on a essayé, on a payé, on a payé, on a essayé de retenir par exemple des hommes et des femmes, de pas les quitter, machin, qui partent pas de la maison ou ce genre de truc. Ouais, qui parlait déménagement, ou même il y en a, ils ont déménagé, mais qui devaient penser que le mec ou la nana allait revenir. Ça n'a pas marché, on a pu même aller plus loin. Ouais, plus loin, c'est-à-dire, je vais pas vous faire de dessin. Ok. Bon, ensuite, j'aurais tendance à dire que... Après, attention, moi je vois des gens qui mentent sur la marchandise. C'est-à-dire, par exemple, des mecs ou des nanas qui te disent que... qui vont se bouger un peu le cul concernant, par exemple, leur vie personnelle active. C'est-à-dire tout ce qui concerne déménagement. Non, mais après, je vais t'expliquer. Déménagement... professionnellement, des mecs ou des nanas par exemple qui pouvaient être au chômage ou en fin de contrat professionnel, pas de grosses rentrées financières, etc. Où bon, on te fait croire à monts et merveilles et en fin de compte tu t'aperçois qu'on t'a énormément menti. Alors, ça a pu arriver au passé, faites attention dans le futur. Hein. Bon, bref, ce genre de choses. Après, il y en a, ils cherchent partout. Hein, c'est-à-dire, allez, quelle est la nana ou quel est le mec, par exemple, qui va vouloir conclure quelque chose avec moi sur le long terme. Et j'en vois, qui cherchaient partout dans le passé déjà. Ok, et qui, on mentit vraiment à des hommes ou des femmes, hein, parce que au niveau, vous savez, de mentir, vous pouvez avoir autant des mecs, par exemple, qui vont mentir à des gonzesses parce que la nana plaît énormément, qui va mentir aussi bien sur sa situation financière que sur sa situation professionnelle ou même sur son lieu de vie. Bon, après, vous pouvez aussi avoir des nanas qui mentent à ce sujet-là, parce que au niveau du mensonge, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'homme qui ment. Hein, d'accord et que moi, je pense qu'il faut être honnête dès le départ quand, par exemple, tu veux faire quelque chose avec un mec ou une nana et pas enjoliver la situation, tout ça, parce que on se sent seul, malheureux ou malheureuse et qu'on veut être avec quelqu'un. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Voilà, j'aurais tendance à dire ça, ok? Ils mentent. Oui, ils mentent. Écoutez. Ils mentent. Ça ment. Mais attention, je le répète, vous avez autant des mecs que des nanas. Hein. Pourquoi vous mentez aux gens? Si, par exemple, vous êtes au chômage, pourquoi dire... Mais c'est pas ça, hein, c'est qu'il y en a, ils vont te dire, putain, moi je suis dans des recherches actives. Hein. Mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils font semblant de chercher, il y en a. Si. Ah, ça, c'est pas en restant à la maison que le toc-toc, le travail va venir demain matin te chercher. Hein. Voilà. Après, il y a ceux aussi, au niveau, par exemple, du lieu de vie et chez qui ils vivent, ils mentent. Ou ils ont menti. Mais attention, j'en vois encore qui vont le faire. Pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi Pourquoi vous mentez? Ok.
Alors, attention. Je n'ai pas dit, par exemple, que... parce que vous avez l'homme vierge et la femme vierge. Mais attention, c'est pas forcément les hommes et les femmes vierges qui vous mentent, hein, ou qui vous ont menti dans le passé. Mais attention dans le futur. Mais si. D'accord, pourquoi vous mentez aux gens? Dites la vérité. Vous avez peur quoi? Qui vous disent, ah non, moi je suis désolé, je me vois pas vivre avec un mec ou une nana, par exemple, qui est hébergé chez des amis, ou qui est hébergé encore chez son père ou chez sa mère, ou qui dort jusqu'à midi. Et après, quand par exemple, ben, ils sont avec vous, ils voient très bien que vous avez menti. Et après, vous comptez sur le mec ou la nana pour faire tout à votre place. Écoutez, parce que, je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils voient très très bien que vous mentez ou que vous avez menti dans le passé. Donc pourquoi mentir à des mecs et des nanas? Ok? Écoutez, donc moi je vous dis. Et que déjà dans le passé, il y a des hommes et des femmes qui l'ont fait. Et qui ont été très déçus de s'apercevoir avec qui, par exemple, ils ont fait leur vie. Ou même des mecs et des nanas qui étaient obligés d'aller travailler à la place de l'un ou de l'autre. Ben ouais, qui foutaient rien. Par exemple. Eh oui. Et après, quand par exemple, vous les avez quittés, hein, qui presque pleuraient. Mais c'est pas après qu'il faut pleurer. C'est trop tard. Et si par exemple vous pleurez et que vous êtes triste, ouais, ben c'est de votre faute. Parce que on ne ment pas aux gens. C'est-à-dire, si t'es feignant ou feignante, eh ben tu le dis. Moi, je suis un gros branleur ou une grosse branleuse. Et il faut dire la vérité, j'aime pas me lever à 5 h du matin pour aller gagner un SMIC. Hein? Donc, après, mesdames et messieurs, ne vous étonnez pas que on vous largue. Ah oui. Non, mais je vous le dis. Alors, attention, je le répète. Je n'ai pas dit que c'est les vierges qui font ça. Mais je vois ça. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Et il y en a qui risquent de recommencer. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche? Et que quand, par exemple, on veut, si vous voulez faire une vie avec un homme ou une femme, ou même hein, les gays, c'est pareil. Il faut de l'argent. Il faut manger. Hein? Il faut nourrir ton mec ou ta nana, vous deux. Vous voulez des enfants. Il faut du fric. Il faut les installer. Il faut un lit. Nanana. Pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous leur mentez? Ils vont bien après s'apercevoir que vous avez menti. Et putain, il y en a, ils l'ont fait déjà au passé. Bref, pourquoi vous mentez? Bref. Alors moi, déjà, je vois des mecs qui... Alors, c'est vrai que je fais les vierges, mais après, il y a déjà toutes les rencontres au passé, mettons, avec des vierges, mec ou nana, au passé, mais attention, dans le présent aussi. J'ai une notion de bélier, ok. J'ai une notion aussi de verseau. Mais aussi de Sagittaire. Hein? Ok. Par contre, je n'ai pas ce truc sur les balances. Mais bon. J'ai des lions. Oui, j'ai des lions aussi. Donc voilà. Pourquoi vous mentez aux gens? Moi, j'aurais tendance à dire que... alors, j'ai des lions. Je dirais plus mec. J'ai le sentiment de honte. Vraiment, ce truc,
vraiment loupé. Machin, ils se sont grave manqués. J'ai aussi j'ai aussi des versos, hein, pareil. Moi, on les a pris pour des cons. On les a pris pour des cons, largement, à des vierges. Hein. Bon, après, prenez comme ça vous parle, hein, mais bon, voilà. Ce truc où, oh putain, chez mon âme sœur, je t'aime, machin, bidule, mais ou trop à s'appuyer sur quelqu'un de toute façon, ok. Voilà. Et après, où on s'aperçoit que, bon, on a pris les gens pour des cons. Donc voilà, au passé, il y en a, ils se sont fait avoir. Hein. Donc là, il y a âme sœur, après, tu as les flammes jumelles, mais bon. Hein. Ok, et qu'au final, ils auraient tout assumé, eux. Enfin, il y en a, ils ont assumé parce qu'ils se sont fait avoir. Hein, si, ils se sont fait avoir. Attendez. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont un gros travail à faire sur eux. Hein. Arrêtez de mentir sur tout. Hein. Soyez honnête, quoi. Hein. Dès le départ, jouez carte sur table, quoi. Dites réellement la personne que vous êtes, ce que vous voulez ou pas. Ok. Écoutez, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui ont de l'ambition, c'est-à-dire qui sont très visionnaires, qui ne veulent pas, par exemple, vivre chez belle-maman ou chez beau-papa. Ou, voilà, il y a des hommes et des femmes où, écoutez, ouais, après, c'est le début des emmerdes. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il y a des hommes et des femmes dans le passé qui ont menti. Ok. Bon. Donc là, j'aurais tendance à dire, je vois des signes qui ont le cul, ils se sentent sales. D'accord. Voilà. Déjà dans le passé. Voilà. Qui comptait, si vous voulez, complètement dépendre de l'autre. Hein. Alors ça, c'est sûr. Hein. Mais non. On ne profite pas de l'autre. Ok, donc on ne profite pas. Non, on ne profite pas de son compagnon ou de sa compagne. Hein. C'est-à-dire, puis la vie aujourd'hui, il faut savoir qu'un salaire, c'est très compliqué et qu'il faut moins de salaire. Et déjà, après, bien évidemment, ça dépend le job que vous avez, hein, mais bon. Puis de toute façon, plus on a d'argent et plus il y a... tu sais, hein. Bon, bref. Mais moi, je pense que l'homme et la femme doivent pas dépendre de l'un. Enfin, on ne doit pas, si vous voulez, dépendre de l'autre. C'est-à-dire, l'homme doit travailler et la femme aussi. Écoutez, on ne doit pas dépendre de l'autre. C'est tout. Parce que alors, je vais en avoir un qui va se crever le cul et l'autre qui dort, qui fout rien. Non. Il faut que ça soit équilibré dans un ménage. Ok. C'est pas, par exemple, à l'homme à se crever le cul et la femme, elle se gratte. Et inversement, c'est pas à la femme à assumer tout. Tu comprends? C'est pas à la femme, par exemple, à se crever toute la journée et le mec, il se la glande. Voilà. Surtout, en plus, il y a des enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte, si par exemple, une femme, elle travaille de 8h je sais pas, aller à 17h. Ensuite, admettons, elle a les courses à faire, parce qu'en plus, en général, ce genre de mec, de nana ou de mec se fout rien. Alors, les courses, travailler toute la journée, tout ce qu'il y a aussi en tant que mère, toutes les tâches qui incombent à la femme, le mec qui se glande, quoi, en fait, c'est ça. Non. Moi, je pense que non. Un homme doit travailler et une femme aussi. Ok. Alors après, bien entendu, si c'est grossesse difficile, bon, c'est pas pareil. Mais ne pas, si tu veux, s'appuyer
sur l'autre trop, quoi. C'est un homme, pour moi, doit travailler. Une femme doit travailler aussi. Ok? Je suis désolé. Ok? De toute façon, au train où ça va, un salaire ne suffira plus. À moins que, attention, vous ayez des salaires de ministre. Hein. Mais non, non. Et que humainement, puis même, je vois pas pourquoi un homme ou une femme devrait tout faire. C'est-à-dire, aller travailler de 8h à 20h, arriver à la maison. En plus, il faut dire la vérité, les femmes, selon ce que c'est, même si le mec essaye de le faire, va lui passer derrière. Parce qu'elle le dira, ah, si tu l'as mal fait, oh là là, je t'ai envoyé au cours, putain, tu t'es trompé. C'est la vérité. Il y a certaines choses, par exemple, qu'une femme repassera de toute façon derrière son mec. Donc en fait, même si il le fait, la plupart du temps, ça va être ouais, non, putain, franchement, c'est mal fait. Hein. Et la femme repassera derrière. Donc de toute façon, d'accord. Alors imaginez, par exemple, tout ce que la femme, par exemple, là, a à faire. C'est-à-dire, allez, elle bosse toute la journée, elle fait les courses, le ménage à la maison, tout ce qui est aussi au niveau des gosses. Allez, oh, ah non, c'est pas possible quoi. Et le mec il fait quoi? Il se gratte? Ou inversement, hein? Donc moi je te dis, là, je vois des choses qui vont pas. Non. Et le mec il fait quoi? Ou la nana elle fait quoi pendant ce temps? C'est clair toute la journée? Non. À dépenser du pognon, à tirer l'arigot de l'un ou de l'autre. Pendant que l'autre se crève, en fait, c'est ça? Vas-y. Non. Et que y en a, ils ont aucune honte, par exemple, à se faire entretenir par un mec ou une nana. Mais non, vas-y. Vas-y. Non. Par exemple, là, moi, j'aurais tendance à dire, excusez-moi, hein, j'ai du verso. Donc après, attention, hein, j'ai du verso. Alors attention, vous avez l'homme verso et la femme verso. Mais j'ai du sagittaire. Excusez-moi. Donc, voilà. Hein, moi, je dis ce que je vois. Après, attention, parce que moi, par exemple, vous voyez, au niveau... Moi, c'est pas... Écoutez, moi, je dis ce que je vois. Hein. Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, que les femmes, par exemple, Verseau, Sagittaire, et même Bélier, et même Lion, sont des combattantes, sont des guerrières. Vous voyez? Et les femmes balancent aussi. Mais les mecs, attention, il y a des ascendants aussi. Et que ça joue. Ça peut un peu, bon. Mais voilà, je suis désolé. D'accord? Et qu'on ne s'appuie pas sur une femme autant que ça. Parce que soi-disant, ah, tu le fais tellement mieux toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, hein? Il y en a vraiment qui n'ont pas honte, quoi. Qui n'ont pas froid aux yeux. Et moi, ça va pas du tout, en fait. Et qu'il y a des mecs qui, pour moi, ont un gros travail à faire sur eux-mêmes. Hein. Ah non, mais c'est quoi ce délire, en fait? Vous croyez que les femmes sont vos esclaves, en fait? Non. Et que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui... les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se disent, tant qu'à faire, si j'ai un mec comme ça, je préfère rester célibataire. Hein, qu'est-ce que je vais faire de mec pareil, en fait? Et que, il y en a beaucoup qui réussissent mieux seuls qu'avec un mec. Hein, parce que les femmes béliers, attention, hein, moi, bélier, les femmes verseaux, écoutez, les femmes verseaux, les femmes même sagittaires et les femmes balance, même les lionnes, ok, c'est bon. Hein? Donc, bon, après, vous avez aussi les gays, mais c'est pareil, quoi. Faut pas s'appuyer complètement sur l'autre. Hein? Et que, moi, j'aurais tendance à dire que les femmes en veulent plus. Je sais pas. Les femmes...
les femmes n'ont pas besoin d'un homme, si vous voulez, pour réussir leur vie. Non, n'ont pas besoin d'un homme pour se débrouiller. Non, non, écoutez, je vous dis, on me le dit. Hein. Les femmes sont des guerrières nées. Les femmes sont des warriors. Les femmes en veulent. Voilà, c'est tout. Et qu'elles se cassent le cul, parfois même dans des couples où le mec, il dort, quoi. Écoutez. Et que y en a, elles gèrent tout, c'est-à-dire, allez, le boulot, leur mec, leur gosse, c'est bon. Le travail, le travail dehors, le travail, tout ce qui enveloppe, son mec, les gamins. Vous n'avez pas honte, en fait? Vous ne pensez pas que quand même, la femme doit être aidée et plus soutenue quand même par le mec? Après, attention, hein. Il y a les gays aussi, hein, et que au niveau des gays, c'est pareil. Hein. Il y en a toujours un ou une qui smart et un qui y plane souvent. Écoutez, et que en plus, des fois, il y a amant ou maîtresse. En plus, si, alors bonjour, hein. Non, mais ça va pas, hein. Et que parfois, on va vous demander certaines choses. Mais ah, putain, vous avez oublié. Oh, putain, ils ont oublié. Vous n'avez pas oublié. C'est que vous n'avez pas envie de le faire. Ou alors, que vous parlez avec l'amant ou la maîtresse. Ou que vous êtes allé voir l'amant ou la maîtresse. Écoutez, et ça va pas, ok. On ne se pose pas comme ça sur quelqu'un. D'accord. Ok. Et que moi, je suis désolé. Hein, moi, j'ai des versos, mec. Tromperie, trahison, adultère. Oui. J'ai des mecs aussi. Oui. Tromperie, trahison, adultère. Oui. Mais là, en tout cas, c'est les mecs. Eh oui. Oui. Eh oui, oui, oui. Oui, oui. Tromperie, trahison, adultère, oui. Mais moi, au niveau des lions, pareil. Hein. Ok. Si. Tromperie, trahison, adultère. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Et dans le passé, hein. Ouais. Alors, attention, il y a certains mecs qui, par exemple, vont se dire, et si j'essayais de rattraper le coup? Le coup avec les nanas. Ok? Au niveau des vierges. Si. Mais franchement, est-ce que vous croyez sincèrement que ces femmes, par exemple, remplies d'énergie, qui sont reboostées à fond maintenant, par exemple, vont se remettre avec des ex? Franchement. Vous les avez trompés sur la marchandise. Vous croyez sincèrement? Après, attention, j'ai un autre signe aussi en lien avec les vierges. Oui. J'ai des gémeaux. Et pareil. Eh oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que vous savez hein, que au niveau des vierges, hein, vous pouvez rencontrer, vous avez pu connaître, oui, parce que toutes les vierges n'ont pas forcément connu qu'un signe. Hein, des vierges, il y en a beaucoup. Hein. Ok. Bon. Les capricornes ne sont pas en reste non plus. Hein. Et que de toute façon, je vais te dire, hein, quand des mecs ou des nanas ont fauté, que ce soit là, dans le passé, je l'ai vu, en général, ils essayent de plus être là pour toi, plus te soutenir, ils vont te faire des cadeaux, mais va savoir qui c'est qui les paye encore, hein, parce que tout dépend. Ok. Ok, non mais je vous le dis, hein. Il y a eu dans le passé des relations qui se sont écroulées, mais à qui la faute, hein? À qui la faute, hein? Moi, souvent, pour moi, là, en tout cas, c'est pas la faute des femmes. Hein. Mais non.
c'est leur faute. Ils gâchent tout. C'est les mecs qui gâchent tout, souvent. Bon, après, ça peut arriver que les femmes aussi, à force, par exemple, de voir le mec comme ça, le mec qu'elles ont, qu'après, les trompent aussi. Oui, ça arrive. Hein. Et même, parfois, des divorces et tout. Mais bien sûr, après, il y a des adversités. Oui, ça arrive. Mais bien sûr. Ok. Donc, voilà. Ok, mais en général, la femme est battante, la femme se reconstruit. Bon, donc là, il y en a eu au passé. Et là, au niveau des vierges, moi, je les vois assez triomphales. J'ai l'impression qu'elles ne veulent plus, par exemple, s'emmerder la vie avec un gros feignant. Après, ça peut être des hommes aussi, hein, parce que ça arrive. Des fois, il y a aussi les adversités. Il ne faut pas les oublier, ces pauvres hommes, parfois, qui parfois se font arnaquer, comme les femmes, sur tout ce que j'ai pu évoquer depuis le début. Hein. Bon, voilà, hein, parce que des fois, vous savez, les femmes aussi, hein, mais voilà, j'ai un peu les deux. Mais il faut... Écoutez, moi, je vais pas à me répéter, hein, mais... J'ai aussi des scorpions, elle y a la Vierge. Voilà, personne n'est parfait, hein, mais à un moment donné, que ça soit dans le passé, j'ai des fins de relations, des divorces, certaines n'étaient pas mariées mais en concubinage, certains ont eu des enfants, bon bref, certains, là, j'ai plusieurs tranches d'âge, hein, bon, certains n'en ont pas eu mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, on s'accroche, les femmes, on la niaque en général, bon... moi, j'ai tendance à dire que peu importe l'âge de ces femmes, moi, de toute façon, j'ai une belle rencontre si vous êtes célibataire en tant que femme vierge. J'ai une installation dans un appartement ou une maison, ok. Alors, certaines, par exemple, avec hommes, certains avec femmes. Au niveau des hommes, c'est la même chose pour les gars célibataires. Et pour, par exemple, les hommes gays, c'est pareil, ok. Peu importe la tranche d'âge que vous avez, mais ne jamais trop vous appuyer sur l'autre, ok. Sinon, écoutez, ça ne marchera pas. Ne rien cacher à sa moitié, parce que tôt ou tard, on le saura, ok. Il y a eu de graves erreurs dans le passé, et ne rien cacher à l'autre. Voilà. Si par exemple... je sais pas si par exemple, que ce soit les mecs ou les nanas, peu importe votre tranche d'âge, si vous avez l'impression que l'autre vous regarde plus pareil, il vaut mieux le dire, lui en parler clairement, plutôt après de s'éloigner, après bien sûr amant ou maîtresse. Si par exemple il y a des choses qui vont pas dans le fonctionnement, comment vous gérez par exemple tout ce qui est l'argent machin, il vaut mieux en parler plutôt que d'attendre l'explosion, je le vois. Si par exemple tu as l'impression que l'autre s'appuie trop au niveau financier, il vaut mieux lui dire. Après il y a la façon de le dire. Si tu trouves, écoutez, parlez. N'attendez pas l'explosion. Peu importe, est-ce que vous comprenez? Vous attendez trop, vous cachez trop les choses. Parlez. Ok? Bon. Trop de non-dits, trop... des choses qu'on n'ose pas dire à l'autre, la honte, comment va réagir l'autre à l'annonce de certaines choses. Eh ben, parlez, putain. Parlez. Et moi, dans le passé, il y avait de l'amour, mais... des mecs et des nanas qui ont tout gâché. C'est votre faute. Dans le présent, ben là, vous allez avoir la chance d'être avec quelqu'un, mais apprenez de vos leçons. C'est-à-dire, peu importe ce que c'est, ne cachez rien à votre moitié. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme ou la femme qui partage votre vie vous aime, il y a des choses où, bon, on peut, comment dire, avoir
comment dire, on n'est pas obligé, si vous voulez, d'être toujours d'accord avec l'autre, mais quand vraiment on aime quelqu'un, on trouve toujours des solutions. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne parlez pas à l'être que vous aimez, ben vous vous enfoncez. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il ne faut pas hésiter à parler à l'être que l'on aime. Ok? Et quelqu'un qui t'aime sera là pour toi à trouver des solutions à n'importe quoi. Mais si vous vous renfermez à l'homme ou la femme que vous aimez, pour ceux qui sont hétéros, mais après il y a les gays, mais c'est pareil, est-ce que vous comprenez? Comment vous voulez que des êtres vous aident si vous ne leur parlez pas? Je sais pas. C'est compliqué de parler à quelqu'un et de lui dire ce qu'on a au fond de son cœur. C'est si dur. Est-ce que c'est si dur? C'est dur de dire ce que tu as envie de faire avec un homme ou une femme, parce qu'il y a plusieurs étapes. Est-ce que c'est si dur? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Si. Mais vous le faites pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous aimez réellement quelqu'un, on peut tout dire à l'homme ou la femme que l'on aime. Et c'est dommage, hein, parce que dans le passé, il y a eu des couples qui se sont brisés par la faute, votre faute à vous. Hein, parce que vous ne parlez pas. Stop. Vous cachez trop les choses à l'autre. Ok? Ah, c'est tout. Écoutez, c'est tout. Vous avez peur de quoi? Qu'on ne vous comprenne pas? Qu'on vous laisse tomber? Qu'on vous vire? C'est ça? Parlez, hein. Parce que dans le passé, vous auriez pu éviter des ruptures. Là, dans le présent, il y a des mecs et des nanas qui vont avoir une chance, par exemple, de pouvoir s'exprimer à l'autre. Même sur des anciennes relations. Je vois ce genre de nana très compréhensive. Qui, si par exemple, peu importe comment tu vas lui parler, ben, va t'écouter. C'est pas des nanas qui vont t'étriper. C'est pas des nanas qui vont te dire t'es un connard. Je vais te démonter ta gueule. Est-ce que tu comprends? C'est des nanas qui vont te laisser dire tout ce que tu as à dire et à la fin qui te répondront. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Et que, bon, par contre, au niveau de certaines relations passées, il peut y avoir des personnes qui voudraient, par exemple, on va dire, se remettre avec un homme ou femme. Et je suis pas très sûr que oui, que la réponse soit favorable. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'on vous en veuille. Si vous avez des choses à dire à des ex, parlez. Ok. Des relations qui sont finies, ok. Mais on vous en veut plus en fait. Mais si vous avez le besoin d'exprimer certaines choses à vos ex, allez-y. Ok. Bon, j'ai une notion de trop aussi, hein. Bon. Mais pour moi, c'est fini. C'est fini aussi. Pour certains, ils peuvent encore faire une simulation, mais c'est fini. Hein, ok, donc là, j'ai la Vierge. Moi, j'ai l'impression que la Vierge, tout ce qui est passé est passé. Ok, après, peut-être que... bon, j'ai un doute. Hein. Donc, sur le plan affectif, j'ai je dirais que j'ai des hommes qui bloquent, c'est-à-dire sur des relations qui sont finies. Comme par exemple j'ai des signes vraiment très bloqués. Je dirais des Verseaux. Je dirais des Sagittaires. Et ouais, des Scorpions.
des Gémeaux aussi. Les Sagittaires encore, mais un peu moins quand même, mais bon. Bon, les Cancers, non. Non, les Cancers, non. Mais voilà, il y a eu des personnes qui étaient en couple et que ils vivent mal certaines choses et que bon, bah, si vous avez ce besoin au fond de vous de de débloquer, ça peut bloquer aussi sur de nouvelles rencontres, ok. Voilà. Après les Vierges, moi je les vois en paix, bon, en paix. Ouais, parce qu'il y a eu des relations au passé, mais bon. Voilà. Après, il y a les Poissons, voilà, qui peuvent avoir aussi des liens, voilà, mais eux je vois pas de ce blocage. Eux, ils fuient les disputes, les conflits, machin. Donc, bon, moi, au niveau, par exemple, de la Vierge, femme et homme, je pense que il y a de belles rencontres qui arrivent. Pour certains, c'est âme sœur, d'autres, c'est flammes jumelles. Après, au niveau parcours, c'est bloqué, c'est super compliqué. Donc, peut-être que parfois, se dire, laisser partir, par exemple, flamme pour, par exemple, tenter votre chance sur de l'âme sœur. Hein, c'est moins compliqué. Donc, il y aura des décisions pour des femmes vierges et hommes. Possibilité avec des béliers. J'ai des poissons. Enfin, Cancer aussi. Après, vous verrez, après, vous savez, au niveau des signes, hein, il faut mettre un peu de l'eau dans son bain aussi, hein, au niveau d'être compatible. Hein, voilà, hein, on peut y arriver. Hein, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Donc voilà, je vois de jolies choses à venir. D'accord. Triomphe aussi sur des contrats professionnels pour des vierges. Je vois de l'argent. Ouais, je vois pas mal d'argent qui arrive d'ailleurs. D'accord. J'ai des relations de couple au niveau sexualité, stabilité pour des vierges qui vont arriver, beaucoup de conversations, fin de blocage, de bonnes énergies vitales, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Bye bye.